On est avec le petit protégé de l'équipe Silent Worker du Sud, et qui est Charlie Mérès, et qui est L'homme Lichard qui sur les ne, réseaux. l'homme qui ne ralentit jamais. L'homme qui ne fait pas L'homme de qui a pas envie ralenti. de ralentir. Tous ses squats sur du Ziak. Comment ça va, Charlie? Ça va tranquillement et vous? Bah écoute, Ça va, ça va. ça va. Un énorme plaisir de t'avoir parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast et ça tombe bien que tu fasses les Arnold Mhm. dans 2 semaines. Ouais. Donc ouais, ça fait super plaisir de t'avoir. On va parler de tout ça, on va parler un peu de toi aussi parce qu'au final, t'as pas fait tant que ça de podcast en France. J'ai jamais fait. T'en as fait un, si, avec Loïc. Ouais, Euh, oui, c'est vrai, mais un- une ouais, thématique c'était quand même différente, quoi. assez axé sur la FA, mais il y Ouais. avait un thème global, tu vois, donc on a essayé de pas trop dériver, mais en tout cas, ouais, c'est cool. J'ai jamais vraiment fait de podcast pour parler de FA, ou même si ça me concerne pas forcément, c'est assez intéressant. Donc merci à vous de l'invitation, ça fait plaisir parce que il y a eu des bons guests pour l'instant dans ce podcast, tu vois. Aïe, aïe, Donc ça aïe. fait Ah, plaisir de suivre la lignée, tu vois. ah, Ouais, c'est de la frappe, merci à vous. bah, Euh, si tu veux te présenter peut-être avant ouais, qu'on démarre, Mhm. carrément. pour ceux qui te Carrément. connaissent pas. Du coup, je m'appelle Charlie Mérès, Lichard sur Insta. Je tire en moins de 74 Open depuis cette année. J'étais un junior jusqu'à l'année dernière. Et donc, je fais de la force depuis, je dirais, un petit peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai fait pas mal de championnats de France. J'ai fait une fois les championnats du monde en junior en 2022. J'ai fait quelques compétitions internationales. J'ai fait quoi? J'ai fait la Coupe d'Europe universitaire une fois aussi. Euh, voilà un petit peu pour ce qui est du palmarès. J'ai fait les championnats de France Open et junior Mm. aussi, assez quasi tous les ans depuis que je fais de la force. Et donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis aussi coach de force athlétique, donc avec Corentin, Loïc et Damien chez SBD Forever Coaching. Donc voilà un petit peu comment se trame ma vie, c'est m'entraîner, faire mes petits retours coaching avec mes petits athlètes tranquillou et puis voilà. Et donc là, je prépare une compétition pour dans un petit peu moins de 2 semaines ou 2 semaines, donc les Ouais. Arnold Classiques, une comp que j'ai jamais fait. Donc hyper content de faire ça. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas été à l'international pour faire une compétition, même si c'est pas un championnat, c'est quand même cool d'aller sur un plateau à l'international, surtout que le line-up est vraiment sympa, donc j'ai hâte. Pour Ok. revenir... Alors première Ouais, question. vas-y. Est-ce que tu as préparé un vrai drip UK pour la peser? Mon gars. Ah. J'ai préparé un drip, j'ai pesé, j'ai préparé un drip plateau, tout ce que tu Aïe veux. aïe 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 J'avais aïe trop le aïe. seum que j'avais pas le droit de changer de singlet. J'avais oublié, Ouais. moi j'avais préparé deux Ouais. singlets. Et Loïc il m'a Ouais. dit, non mon gars, c'est fini tout ça. J'avais trop Ouais. la rage. Mais ouais, on a préparé un truc sympa. Ah, Euh, c'est stylé ça. pour revenir, ta première compète, tu fais 600 de total. Et Mhm. Ah ouais, t'es bah renseigné, gros, hein. on a toujours les pages Open IPF et tout sur le côté. Mhm. C'est quoi C'est qui t'a ça. mis au power et genre un peu parce que enfin tu vois, ça arrive il y a 3 ans donc c'est encore assez récent dans le monde Ouais, carrément. de la force et en vrai tu lâches quand même 600 de total, c'est banger, tu vois. Genre Mhm. est-ce que t'avais En un fait, passif muscu ou ouais, c'est ça. En fait, je me suis inscrit à la salle le jour de mes 16 ans. Je me rappelle, ok. en fait, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais du motocross en compétition, donc un sport, euh, un sport mécanique. Et il faut savoir que j'étais assez petit et j'étais assez mince. Et donc, en fait, au plus je grandissais, au plus physiquement, je suivais plus dans ma discipline qui était du coup la moto. Et donc, en Hmm. fait, j'ai commencé à faire de la prépa physique à ce moment-là. Du coup, je me suis inscrit à la salle à 16 ans tout pile parce que j'avais une salle près de chez moi et je savais que avoir accès à un coach et du matos, ça allait être cool, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça. Et au début, j'ai commencé en prépa physique, entre guillemets, Hmm. vraiment truc secondaire. Et j'ai quand même bien accroché avec la discipline de la musculation de manière générale. Tu vois, je voyais que je prenais du poids, j'ai commencé à prendre un peu du muscle, forcément, ça fait kiffer. Et donc après, plus le temps passait, plus j'allais m'entraîner et je switchais vers le côté un peu body et pas prépa physique. Entre-temps, j'ai aussi arrêté de faire de la moto, donc j'avais plus trop de disciplines sur lesquelles je faisais de compétition. Et donc, en fait, j'ai fait pas mal de muscu jusqu'à ce que je commence le power. J'ai même fait, j'ai fait une compétition de culturisme. Les vrais savent. Ah. Les Ouais, vrais je me savent souviens des que photos là avec la sèche et tout là. les vrais savent que, exactement. En fait, et c'est même ça qui m'a fait switch vers le power parce que je suis quelqu'un d'assez compétitif et quand je fais un sport, pour m'impliquer à 100%, j'aime bien faire des compétitions. Pour moi, c'est un Ok. peu c'est un peu un moyen de concrétiser mes efforts à l'entraînement, tu vois. Et Hmm. donc, du coup, je faisais de la musculation depuis un moment. J'aimais vraiment cette discipline, le body et tout.
à l'ancienne, je me butais vraiment, tu vois, je kiffais vraiment fort. Mm. Et du coup, j'ai décidé de faire une compétition naturelle, évidemment, tu vois, mais juste pour tester, tu vois, ce que c'est de faire une prise de masse, une grosse sèche et tout. Et donc, j'ai fait ce truc-là, c'était en 2020, je crois que c'était genre fin 2020. Et donc, j'ai été jusqu'au bout, j'ai fait la compétition et je me suis rendu compte que, bah, en fait, si je voulais faire du body, il fallait envoyer la sauce, tu vois, et c'est pas un truc que j'avais envie de faire parce que je voulais atteindre le haut niveau sans avoir besoin de prendre des produits, tout simplement. Donc, en fait, j'ai découvert un petit peu le side de, du body qui était à ce moment-là bah, le power parce que quand je faisais mes prépas, enfin, quand j'ai fait ma prépa pour la comp de body, je faisais du squat, du bench et du terre, mais Ouais. évidemment, ça ressemblait pas, tu vois, à ce qu'on fait en power. Mais déjà, typiquement, je squattais genre 140 alors que je faisais pas grand-chose. Je Mm. benchais 100 alors que pareil, je faisais. C'était vraiment pas un optique de performer. Et en fait, au fur et à mesure de le pratiquer et de voir que je progressais, j'ai dit, bah vas-y, en fait, je crois que j'aime bien ce sport-là. Et en plus, au même moment, c'est à ce moment-là où Pana et Lia ont commencé à péter un peu sur les réseaux. Ouais. Enfin, c'était encore avant la vidéo avec Avenir et tout, tu vois, mais c'était déjà un Mm. moment où bah, en fait, le truc qui m'a vraiment fait switcher, c'est que quand j'ai fait cette compétition-là de culturisme, je me suis rendu compte qu'en fait, être en slip sur une scène, j'aimais bien voir ça, mais j'aimais pas trop y être, tu vois. Donc, je me Ouais. suis dit, j'ai envie de tester autre chose. Et c'est à ce moment-là aussi où je voyais que j'aimais bien faire des max et tout. Et en fait, j'ai fait un séminaire avec Pana, avait organisé un séminaire dans l'ancienne salle à Paname, dans la petite salle bah, là où il a fait la vidéo avec Avenir, tu vois. À Daumont, ouais, à Daumont. À Ouais, voilà, Daumont, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il avait organisé un séminaire là-bas avec l'IA et tout. Et donc, par curiosité, j'y ai été parce que j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce sport, tu vois. Et en fait, j'ai kiffé de ouf. Toute l'après-midi, ça a parlé de ça et tout. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, let's go. Je crois que j'ai envie de faire ça. Et donc, après, j'ai commencé à faire que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai décidé de prendre un coach et voilà, j'ai progressé assez vite, c'est vrai. Putain. Ah ouais, en soi, moi je me souviens de toi, c'était le premier Silent Worker Meet, ou genre le premier auquel j'ai participé, et puis il y a Ouais, Charlie moins 74 qui sort de nulle part, qui tape un 6-10 et qui gagne ça. ouais, c'est vrai. J'avais fait, Ouais. non, j'ai fait Ah deuxième derrière ouais. Cure. Ah Je oui, me c'est vrai, rappelle. c'était Ouais. Cure là, en full row. C'était Cure, voilà, full row, pas de ceinture. Et j'étais en mode, waouh, Et le c'est troisième, qui lui c'était aussi? Julien, je crois. Si je dis Ouais, pas de bêtises. Je sais pas du tout. Le moins Mais de 66. ouais, c'était ma deuxième comp, le Salon Kermit, juste avant les ouais, France. ouais. J'avais fait ma qualif France. Quelques temps après, il y a eu le Salon Kermit. Et 2 semaines après, il y a eu le championnat de France. Donc, c'était une première saison carrément cool parce que ouais, je fais ma première comp Mm. à 600 total. Plus après, je fais 10 au Salon Kermit et je crois 6-15 au France juste après. Donc, Mm. c'était assez sympa, ouais. Ce Silent Worker Meet, je me rappelle, c'est vrai. C'était vraiment genre, tu sais, le premier, on s'est dit, waouh, le Silent Worker Meet, c'est une dinguerie, tu vois. Je me rappelle que c'était Bah, vraiment Ouais. ce premier Silent Worker Meet où je m'étais dit, putain, c'est quelque chose quand même. moi, perso, j'avais pas vu ceux d'avant, donc je peux pas trop comparer. Mais quand j'y ai été, ma seule expérience, c'était ma comp régionale à Wapi, tu vois, dans le Grand Est. Ouais. Avec Coco, du coup, mon coach, bah, Coco, il me coach depuis le début. Quand j'ai commencé à faire de la force, j'ai tout de suite voulu me diriger vers un coach parce que bah, pour moi, c'était primordial pour progresser. Et en fait, Mm. Coco habitait à Nancy et je savais qu'il avait un peu la même méthode de coaching que Pana parce que bah, ils ont un petit peu la même vibe, tu vois. Et Mm. donc, du coup, ça a bien matché. Donc, j'ai décidé de commencer le coaching avec Coco, surtout que j'avais la chance de pouvoir le voir de temps en temps Ouais. IRL. Et ça, c'est cool, tu vois, quand tu as un coach, de pouvoir être Ouais. de temps en temps avec lui. Et au final, c'est retrouvé même tout le temps parce que j'ai pu m'entraîner avec eux assez rapidement et c'était cool. Et donc, bref, Coco m'avait dit que le Salon Kermit, cette année, ça allait être cool. Et du coup, il m'a encouragé à faire la comp. Moi, je connaissais pas du tout. Et effectivement, c'était une dinguerie parce que je me rappelle, il y a eu un prime time déjà cette année-là. Ouais. Et, Ouais. euh, et moi, je connaissais pas trop. Et déjà, les trucs que je voyais au prime time, j'étais en mode, oh, dinguerie, genre, c'est Mm. trop Bah, stylé, tu vois. c'est cette année où je Ouais. crois qu'au Il y prime avait time. Sonita, je crois. Ouais, c'est ça, il y avait Ouais, il y Sonita. avait des Belges, ouais. Il y avait Il y les Belges, avait. ouais. Ouais, cette année-là, il y avait tous les bench, donc Elias Mhm. et Jonathan. Mhm. Et Mm. c'était cool, ouais. Et Mathieu de Palma. Euh, Moi, j'ai une question du coup. Mhm. Bah, du coup, tu es compétiteur en 74. Et bah, on voit cette caté qui est en train de blow up à l'international. Que ce soit bah, en fait cette année le premier 800 total qui est réalisé Ouais. en IPF. Et tu as tous ces 74 qui popent de partout avec des 800 total. Mhm. Même aujourd'hui, je pense que Joe Borency, il a tapé 820. Il a fait 8-20 là, ouais. Où À il a fait 820 74, en 74, 74 et 69. quelques. Ouais. Ouais.
Et, C'est faux. et même en France, en ce moment, ça blow up. Donc, comment est-ce que tu expliques ça et pourquoi en Hum, France, ça fait ça et qu'est-ce qui se passe à l'Inter, en fait? Je pense que déjà en France, bah, de manière générale, vous le savez, le sport il a sacrément Hmm. explosé ces dernières années. Donc on a de plus en plus de pratiquants et généralement dans un sport, quand tu as de plus en plus de pratiquants, tu as de plus en plus t'as de plus en plus de chances pardon, de voir des talents qui émergent, comme on a pu le Hmm. voir avec Tiff, avec Jade, avec des trucs comme ça, où là on parle vraiment du high level, tu vois. Ouais. Mais de manière générale, je pense qu'en 74, il y a pas mal de bons athlètes parce que c'est un poids de corps qui est de manière assez général, tu vois, pour un mec de 20, 22 ans, Hmm. tu fais dans ces eaux-là en termes de poids, tu vois, être dans des grosses KT, c'est plus rare, être dans des plus petites KT, c'est possible, mais les mecs vont prendre du poids et vont monter soit en Ouais. 66, soit en 74, et après plus tard en 83. Donc je pense de manière générale, déjà, il y a beaucoup d'athlètes en 74, et, Hmm. euh, et je pense que tout simplement, on- c'est une KT où il y a de l'adversité un peu partout, tu vois. C'est-à-dire que tu veux faire tes championnats de France, tu auras un peu de level. Et si après tu veux aller aux Europes ou au monde, tu sais que tu en auras encore plus. Et donc, en Ouais. fait, je pense que dans notre sport, on a tous plus ou moins envie de aller à l'international, par exemple. Tu vois, c'est Ouais. un mec qui a le niveau national, il va se dire, bah, OK, maintenant je vais avoir le niveau international. Et en fait, bah, on se rend compte, en étant en 74, moi, par exemple, je parle pour mon cas, je sais que moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur. Et si je veux être le meilleur, en fait, il faut que je fasse un truc stratosphérique parce que le top 5 74 monde, maintenant, bah, c'est quasiment 800, tu vois. Hmm. Et donc, en Hmm. fait, moi, en tant que. Bah, moi, je me dis, bah, OK, il faut que je me rapproche le plus possible des 800. Et tous les autres 74 qui sont dans cette même plage de Toto que ça, tu vois, entre 6,50 et 7,20, tu vois, on est tous en Hmm. mode, OK, on veut tous aller à l'Inter, on veut tous faire des dingueries, bah, on n'a pas le choix que de se donner à fond, tu vois, parce que c'est une KT qui est de moins en moins accessible. Donc, en fait, on se pousse un peu tous, tu vois, et, Ouais. euh, et ça augmente sacrément bien. Donc, en tout cas, pour mon cas, c'est un peu ça qui me drive, tu vois. Je sais Ouais. que il va falloir passer par gagner les championnats de France Hmm. pour aller ailleurs, alors qu'il y a quelques années, gagner un championnat de France, ça pouvait se faire assez facilement parce qu'il n'y Ouais. avait pas grand monde, tu vois. Surtout que là, la porte est ouverte. Genre, historiquement, en France, c'était Rambo qui C'est ça. gagnait les 74 et qui avait un peu de marge sur le reste de la Mhm. concurrence. Mais là, bah, vous êtes tous plus ou moins Ouais, carrément. aux alentours de 700, quoi, et tout peut se jouer, en fait, au championnat de De France ouf, Open. de Donc, ouf. je Mais pense que ça donne la dalle aux personnes, en fait. ouais, en fait, c'est ça. Et surtout qu'il y a plusieurs athlètes qui font partie des meilleurs 74 qui font pas de la force depuis 6 mois, tu vois. Mais juste, Mm. bah, en fait, ils progressent petit à petit, d'année en année, et ça arrive à des totaux que tu vois pas trop venir, entre guillemets. Tu vois, Ouais. je pense à genre Guillaume, tu vois, en 74, Mm. qui lift depuis un sacré moment aussi. Et bah, gros deadlifter. Et avant, son squat et son bench, ça suivait pas trop. Et là, c'est en train de suivre. Et du coup, Mm. forcément, le total, il stonks de fou, tu vois. Et, C'est euh, ça. et donc, voilà, il y a plein d'athlètes qui progressent de plus en plus. Et du coup, qui passent, tu vois, du 600 un peu, j'ai pas envie de dire random parce que c'est pas le cas, tu vois, mais Oui. à 700, où là, tu passes sur déjà un gros gel point et des grosses chances d'aller à l'Inter, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. je pense que ça joue aussi. Après, il y a des mecs comme Ciel. Voilà, quoi, on sait pas d'où ça sort, mais ça fait des grosses dingueries au bout d'un an, mais c'est lourd aussi Ouais. parce que du coup, tu vois, moi je suis pas là depuis hyper longtemps, mais je fais de la force depuis un petit peu plus longtemps que Ciel, je pense. Oui. Et je vois que le gars, en un an, il me rattrape, voire même il me bat. Je me dis, attends, quel bail, genre, Ouais. faut que je bosse plus, tu vois, parce que Mm. sinon, c'est quoi? Il y en a 5 qui vont arriver et qui vont faire la même chose. Et donc, je pense que ça nous pousse juste tous à devenir meilleurs, tu vois. Ouais. Mais je Grave. pense, je pense que c'est vraiment la KT à suivre, au moins en France, tu vois, genre c'est une des KT à suivre. Genre je sais que les championnats de France moins de 74, ça va être une hype de ouf. Parce que Mhm. quand t'as bah, Lichard, Ciel, Loïc, Guillaume, enfin tous ces mecs-là, t'es en mode putain, ça va être une... Ouais, je suis d'accord. Même en junior, hein. Du coup, moi, je suis plus en Mm. junior, donc ça Ouais, me concerne plus. Mais bah, Ciel, il est encore en junior. ouais, Euh, il y a Mathis qui est encore en ouais. junior, qui commence à. Bah, il a fait 6,65 là ce week-end. Ouais. Moi, j'ai un athlète à moi aussi, Alexandre, qui est pas mauvais, qui va commencer à se rapprocher de 6,80 dans ces eaux-là, tu vois. Mm. Et bah, pour des juniors, c'est C'est immense, ouf, hein. tu vois. Ouais. C'est ouf. Donc, ouais, c'est très cool. Je crois que même Thomas, il est encore en junior cette année. Thomas Bouillet, qui a fait champion, champion d'Europe. Ouais. Je sais Je pas s'il est pense, encore oui. en junior ou Même, pas. même Alexandre Pont, il est encore en junior, tu vois. Il est encore en Mm. junior, donc voilà, ça fait beaucoup. Ouais. Bah, du coup, première compète inter pour toi depuis 2022. Ça Ouais, fait carrément. comment de revenir sur le plateau inter?
Est-ce que ça te met la pression ou tu sais mieux gérer tout ça et tu Non, sais ce qui t'attend au bout du chemin? ça me met pas du tout la pression parce que euh, typiquement, si je compare à ma vraie échéance internationale, donc les championnats du monde, où Mm, il y avait un gros déplacement, on a dû partir en Turquie, etc., etc. Et là, tu vois, là, c'était la première fois, j'étais vraiment très, très stressé. Et du mm, coup, la prépa, c'était pas très bien passé. Et donc là, en fait, je le vois pas réellement comme une vraie compétition internationale. Je le vois pas comme un championnat ou quoi, tu vois, je le vois comme genre un festival, en fait, c'est le cas, tu vois, c'est Mm. un festival, c'est genre, mm. c'est un peu comme le prime time. En fait, je vois genre un peu le prime time selon Kermit, mais avec Ouais, Ouais. encore plus de niveau, avec des, du déplacement parce qu'il faut aller à Birmingham et tout, mais en tout ouais, cas, je mets pas la pression. Et de toute façon, je pense que j'ai bien évolué par rapport à ça, et même si c'était un championnat d'Europe ou du monde, je pense que je me mettrais moins la pression qu'avant. Donc, mm. non, non, je suis Et, bien, et je je suis Bah, vraiment bien. en fait, il y a un truc que je trouve super intéressant et j'en ai même discuté avec toi. Je pense que c'est genre le meilleur total que tu as réalisé ever. C'est au Silent Talker quand tu as su genre 2 jours à l'avance que tu Ouais. allais faire la compète, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais bah, du coup, ça prouve que quand j'y vais entre guillemets en détente, bah, ça se passe Mm, mieux. mm, Et en 2023, ma saison, elle était pourrie à cause de ça. C'est parce qu'en fait, en 2023, je savais que c'était ma dernière saison en junior. Et en fait, mm. tout simplement, je voulais tout gagner. Tu vois, dans ma Ouais, tête, je voulais tout gagner. Et j'ai même pas gagné les championnats de France. Et à partir de là, en fait, ça m'a tué. Tu vois, j'avoue ouais. que ça m'a mis mal. Et j'ai eu du mal à rebondir après ça. Et c'est seulement bah, au Salon Torquer Meet cet hiver que j'étais déjà mieux psychologiquement pour performer, tu vois. Et en Mm, plus de ça, le fait d'accepter une compétition sans avoir besoin d'être au poids et sans me prendre la tête sur bah, est-ce que je vais être en forme ou pas et juste me dire vas-y, ça va être trop cool, je vais kiffer, mm, bah, je lâche mon meilleur niveau. Après, franchement, je le savais parce que déjà, j'arrivais sur ma fin de bloc, donc en vrai, ça tombait vraiment, vraiment bien. Et j'étais sur un très, très bon niveau en doublé. Je faisais pas de mm. single, je fais d'ailleurs toujours, enfin, j'en fais depuis une semaine, mais ça faisait très, très longtemps que j'avais pas fait de single depuis les championnats de France. Et en Ok. doublé, j'avais quasiment, j'avais voire même un meilleur niveau que sur les singles de la prépa France Open et celle en Torquer Meet Prime Time cet été. Donc en vrai, Mm. j'avais confiance en ce que je pouvais sortir sans avoir fait des chiffres de fou, tu vois. Donc, je me sentais déjà bien par rapport à ça. En Et, vrai, c'est cool. et tu vois, concernant les Arnold, genre moi, enfin, je disais ça à Mathieu juste avant, je suis hypé de ouf juste par le format en fait. Je pense que ça va être Ouais. genre hyper dynamique, beaucoup plus qu'un championnat d'Europe. Et au final, t'as des noms qui sont genre. Tu sais, je me dis putain, c'est cool d'avoir ces noms-là sur un Arnold en sachant qu'il y a les championnats d'Europe juste avant. Et tu vois, genre De des mecs ouf. comme Backlund, comme Suleiman, etc., ils priorisent un Arnold par rapport au championnat d'Europe. Et je trouve ça. Enfin, peut-être que dans leur pays Bah, aussi, ils peuvent pas cumuler les deux, ce qui est possible. Mm. Mais, peut-être. mais je suis Bah, hypé de ouf, tu vois. moi aussi, déjà, quand j'ai vu que Backlund, il faisait la combe, j'étais en mode, wow, quel bail! Parce que déjà, lui, on l'a pas vu venir, tu vois, taper son 800 aux Europes. Ouais, Moi, perso, je l'avais pas vu venir du tout, tu vois, parce il a fait quoi, 7,60 au monde. Là, il ouais. tape 7,65, je crois. un big 800. Et donc, déjà, rien de le voir sur les nominations, j'étais en mode, oh, genre, c'est de la frappe, tu vois. Et Ouais. en fait, typiquement, j'en ai parlé à Guillaume, qui a déjà fait les Arnold l'année dernière. Et en fait, il m'a dit, c'est trop bien, genre, les Arnold, c'est bien organisé, le matos est cool, la scène est incroyable, tu vois. Et Mm. moi, je me rappelle, l'année dernière, j'avais regardé en live. Et je sais pas, les images étaient trop stylées. Bah, c'était White Ouais. Light Media UK, tu vois. Et donc, Ouais. c'était, tout était vraiment très cool de manière générale. Puis, il y a des bons cash prize quand même, tu vois. Et donc, je Mm. pense que ça motive aussi certains athlètes qui peuvent en avoir besoin, tout simplement, parce que si tu veux vivre du power en tant qu'athlète, actuellement, c'est compliqué. Donc, des comptes Mm. où il y a un peu de cash prize, je pense que c'est toujours cool à faire, tu vois. Bah, c'est typiquement ce que vient faire Agatha. Je pense qu'elle va venir prendre son Là, je petit me cash demandais si elle prize. allait tirer ou pas, mais du coup, ouais. Bah, elle est nominée et Ouais. comme les nominations sont finies, bah ouais, normalement elle devrait tirer. Mhm. Et je pense que Ok. tu vois, elle va juste prendre son cash prize tranquille et tu Mais je vois, trouve je ouais, trouve que c'est l'avantage qu'on a en fait par rapport aux US où c'est vraiment le bouchon des nationals et après bah tu pars au monde où ta saison est finie alors qu'ici en Europe en fait t'as les Arnold, t'as plein de compètes un peu C'est trop des bien, franchement. championships, des trucs comme ça où ok même si t'es pas sélectionné en équipe de France, tu peux avoir cette expérience Mhm. internationale, ouais, aux standards disons internationaux quoi. ce standard Ouais, de fou. international de déplacement, faire un code Ouais, en c'est ça. déplacement et aller compétiter contre des athlètes internationaux qui Mhm. ont
un super bon niveau, quoi, quand même, tu vois. Ouais. Mais tu vois, Ouais, puis tu même. as la possibilité. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, je Vas-y, t'en prie. vas-y. Ok. Euh, Typiquement, tu as l'occasion aussi de faire des records, par exemple. Si Hmm. tu n'as pas le Mm. niveau pour faire un record du monde, mais que tu as peut-être un record de France, je sais pas, si tu vas faire genre la WEC, bah, tu peux faire un record, je crois, à la WEC. Ouais, Pareil, si tu fais des championnats du monde universitaires ou quoi, bah, pareil, tu peux taper des petits records et tout. Et de manière générale, je pense que ça booste aussi les athlètes à passer le cap vers la vraie échéance internationale, genre les mondes, et même plus tard, du coup, les World Games, vu que maintenant ça va être mm, le cas. Et je pense que ça va être aussi un goal pour les athlètes internationaux. Ouais, c'est ça clairement. en fait. C'est que, genre aujourd'hui, bah, t'as les Arnold, t'as la WEC, t'as les Europes, entre guillemets. Les Europes, c'est quand même un niveau plus haut, mais même le Saint Worker 1000, Mhm, tu sais, je le mets dedans. En fait, c'est que t'as au moins 3 compétitions pour des athlètes internationaux intermédiaires qui sont une expérience type, mhm. bah, en fait, IPF et tu dis, bah, en fait, c'est juste de l'expérience pour eux et c'est grave cool, quoi. Par Ouais, rapport carrément. à un PA Nets où t'as 5 plateaux et c'est le bordel, quoi. Ouais, c'est vrai. Sachant que, pour ceux qui n'avaient pas passé, dans le règlement de sélection de l'équipe de France, les Arnold, c'est aussi un critère, une compète qui est prise en compte pour les critères de sélection à l'Inter, tu vois. Donc, Mm. même si pour certaines personnes, ok, c'est pas les Europes, c'est pas les mondes, mais si tu es capable de faire un truc, mais que t'as pas eu le chance d'être sélectionné à l'équipe de France cette année, tu as un bon GL, tu t'inscris aux Arnold, tu sors un vrai bail et ça peut changer la donne, quoi. C'est pour ça Donc, que moi j'ai voulu le faire aussi. C'est parce que je mm, savais que en fait, faire un bon Salantor Kermit, par exemple, ok, c'est cool, mais je pense que si tu fais un bon truc aux Arnold, ça pèse peut-être un petit peu plus, tu oui, vois, pour une potentielle sélection ou quoi. Parce que pareil, au championnat de France, bah, il suffit que tu foires tes championnats de France. euh, Bah, tu peux peut-être essayer, tu vois, de trouver une alternative pour c'est ça. avoir grappillé une sélection ou quoi que ce soit, ou alors juste montrer que tu es capable de faire un bon truc, tu vois. Moi, en fait, là, Mm, les Arnold, personnellement, pour moi, c'est genre montrer bah, au staff de l'équipe de France que je peux faire les minima monde, que je peux faire un truc cool et que je mm. suis sélectionnable parce que je sais gérer une compétition, tu vois. Parce que ça n'a Ouais, pas été le cas en 2023. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que je suis un athlète qui peut être sélectionnable et qui fait pas n'importe quoi, tu vois. ouais, Ouais. clairement, clairement. Et surtout dans le contexte des 74, vous êtes des milliers, peut-être pas, De ouf. mais au moins, ouais, voilà, tu dis. Parce que en soi, Ciel, il l'a montré à la Pyrénées, tu vois, qu'il est capable Mhm. d'assumer une compète inter. De ouf. Bah, tu vois, c'est aussi. Enfin, à chaque fois que vous avez une opportunité comme ça, c'est tellement Bah, c'est stylé, quoi, ça, c'est tellement c'est cool. c'est une opportunité de plus, en fait. Donc, Mhm. Ouais, ça carrément. serait bête de ne pas la prendre, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Puis surtout avec le calendrier qui sont un peu spéciaux cette année et surtout Mm. avec les sélections qui sont un peu spéciales aussi parce qu'il y a les World Games qui rentrent en jeu, donc les modalités de sélection avec les doubles championnats d'Europe entre ceux de fin d'année puis ceux-là. Ouais, Les sélections ont été un peu plus particulières que d'habitude. Et donc typiquement, enfin, je sais pas spécialement, mais je crois que si elle a fait les minima ou quoi, il aurait potentiellement pu faire les Europes là qui arrivent. Et mm. il a pas pu les faire, je sais pas pourquoi, et il se retrouve à faire la Pyrénées Cup, et c'est trop cool, tu vois, parce que Hmm. il peut continuer à driver sa saison pour voir un petit peu plus loin et pas juste rester 8 mois sans rien faire, tu vois. Parce Ouais, que, clairement. en tout Et, cas, moi, perso, rester 8 mois sans faire une comp, ça me saule. et tu vois, Ouais. je pense que c'est la même chose pour Yanis, quoi. Yanis, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait Ouais. bientôt un an qu'on l'a pas vu sur un plateau inter. Je trouve ça grave cool de juste le voir, en fait, le voir tirer là et montrer aussi que, bah, ok, il y a les Parisot et Rambo qui poussent derrière, mais lui, il peut show up, Mm. quoi. Mhm. Et Carrément. c'est intelligent, je trouve aussi de sa part, parce qu'il a aussi changé de coaching. Donc, il est coaché par Nico, je pense, maintenant. Mhm. Donc, c'est toujours intéressant de faire une compète avant sa grosse compète au Ouais. championnat du monde pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc, je trouve que c'est pas une mauvaise idée qui s'est inscrit. Après, ok, est-ce qu'il D'accord. prend, est-ce qu'il prend peut-être la place d'autres personnes qui auraient pu faire cette compète internationale? Oui, mais après, c'est comme ça, hein. Bah, en fait, Faut, c'est faut être comme plus ça. fort. Faut être plus fort, quoi. En fait, c'est ça. La modalité de sélection aux Arnold, c'est les 8 plus forts qui s'inscrivent, tout simplement. Donc, Mm, bah, inscris-toi, tente ta chance. Et si t'es pas le plus fort, bah, ok, c'est comme ça, tu vois. Mais mm. euh, ouais, moi, enfin, je pense pas qu'il ait réellement pris une place parce que, comme tu l'as dit, je pense que sa place aux Arnold, elle a du Elle est sens, tu vois. légitime, quoi. Elle a, Mm, elle a du sens par rapport à là où il en est dans sa carrière. Donc, mm. carrément ok avec ça. Le seul move, moi on en a parlé aussi et enfin j'étais un peu déçu, c'est que bah, Gabriel et Eliam qui sont sortis du coup du top 5 des Europes vont faire les Mhm. Arnold et du coup prennent la place de Rekandi et Corentin, alors que je pense qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose aux Europes et, euh, et Mm. je pense Mhm. que c'était pas forcément prévu par la Fédé ou quoi et du coup bah il y a 2 athlètes français qui sautent et je trouve ça un peu dommage, c'est tout. Ouais, ça, j'avoue, j'ai pas suivi. J'ai vu qu'ils
qu'ils étaient venus sur les nominations. Mais ouais, ça, j'avais pas trop suivi. En fait, pour l'info, je pense qu'ils avaient demandé que voilà, si je faisais pas la sélection, j'aimerais faire les Arnold à la place de faire Ok. les Europes. C'était juste comme ça, on leur a donné l'option et ils l'ont prise, quoi, tout Ouais. simplement. Oui, mais Et je comprends largement le move. je trouve que c'est très dommage qu'ils n'aient pas fait les Europes, Ouais. personnellement. Parce que les deux, en fait, ils étaient quasiment dans le top 8. Ils étaient genre à 2 kilos du top 8. Non, c'est top 5, non? Ou à 2 kilos du top 5 même. Mhm. Mais je pense qu'ils étaient vraiment dans les modalités, mais juste à 2 kilos près. Mhm. Et je pense que ça aurait été. On aurait tout simplement donné plus d'espace à plus d'athlètes pour pouvoir participer. Après, Carrément. c'est la décision du staff. Mhm. Ouais. Ouais, C'est ce qui a carrément. été Puis je pris. pense que même eux auraient préféré faire un championnat Oui, d'Europe. bien Enfin, moi, sûr. perso, quitte Ouais, à carrément. choisir, je préfère quand même faire les Europes, tu vois. Bien sûr. Bien En tout sûr. cas, perso. Bah, ça te rapproche de l'objectif ultime qui est les C'est ça, en championnats du fait. monde, quoi. Ouais. Exactement. Et ça fait partie, c'est un championnat important. Bah, nous, Européens, tu vois, gagner le Mm. championnat d'Europe, surtout qu'en plus, en Europe, il y a des sacrées nations. Donc, bah, Ouais. si tu gagnes les championnats d'Europe, c'est pas un truc random, tu vois. T'as Mm. gagné déjà un truc assez solide. Bah, en parlant de sacrée nation, il y a un truc qui me tracasse là dans les nominations de l'Arnold. Il y a beaucoup trop d'anglais au-dessus des Français. Donc, est-ce qu'on va faire quelque chose par rapport à Eh, ça là? ils ont monté une sacrée équipe, hein. Ouais, ouais. Surtout que c'est même Des, pas les mains. C'est même pas les mains. mais de ouf, des blasts que je connaissais même pas. Et Ouais. je vais voir. Et waouh, Ouais, non, j'avoue, ouais, ouais. ils ont lâché Moi, une vraie c'est team, hein. c'est Adam et William. J'étais là. Ah ouais, ils les ont sortis De ouf. d'outre-tombe, Même, quoi. AD, je sais pas trop, Ouais, enfin, je sais pas comment on ouais, prononce son blaze, mais il s'appelle AD. C'était un ouais, 74 de base, je pense. c'était un 74. Moi, Ouais, je le connaissais en 74. Il était grave chaud Ouais. et il est mm, monté en 83 parce qu'il était bien, bien stack, tu vois, dans sa ouais, KT. ouais. Il a un physique de zinzin et il fait Hmm. 800 en 83 déjà. Donc, je suis en mode, ok. Donc, non, non, fou, il est Ouais, chaud, mais il est là, chaud. Et les. ça fait pareil, je crois que ça va être une des premières compes internationales inter qu'il Mm, fait parce qu'il a juste fait une comp nationale. Probablement juste pour voir ce qu'il valait, tu vois, et il est ouais. puissant. Ouais, Donc, il a jamais fait Il a, si, il a fait il a déjà fait, je sais pas, d'Europe et je sais pas, du monde, mais en Suède en 2000... en, enfin, en en 2021. 74, du coup. En Ouais. 74, ouais. Ouais, Mais ok. ouais, il a rien fait depuis, quoi. Putain. Non, Mais mais ouais, en mais en vrai. fait, si tu regardes les Anglais, il y en a plein qui sont soit en train de monter de KT, soit Hmm. des groupes B quoi, qui sont hyper chauds, mais qui Qui a sont en juste train de bien De toute exploser. c'est façon, ça. Et il y a quelqu'un de plus fort en fait dans sa KT, donc il peut pas le faire. Ouais, Genre de fou. Abdul Mojid, il est en train de monter en moins de 120, c'est pour ça qu'il fait les Arnold, il fait pas les Europes. Mhm. AD, pareil, il est monté en 83. Adam Foulage, c'est un 93. William Pickering aussi, et les deux, ils s'arrêtent pas de s'embrouiller en moins de 93. Genre, ils sont Ouais, très compétitifs l'un et l'autre. ok. Mais c'est juste qu'il y a Christian qui est devant, et du coup, Ouais, bah, c'est ils ont pas vrai. de place. Ouais, ils ont pas de place. Mais en fait, Ouais, ouais, Dylan Nelson, il a raté ses premiers Europes, il veut se rattraper sur les deuxièmes Europes. Je sais que ce mec-là, ça fait 85 ans qu'il est en train de chase le record d'Europe Ouais, au le record. squat. Ouais. Donc, Il veut pas lâcher ça, hein. ouais. mais. Et genre, Masaya, c'est le junior en moins de 93 qui a battu Malik, du coup. Et Dillion, Mhm. Dillion, je sais que ce mec, il vient pour le record du monde au terre. Il a doublé Ok. 3,75 la semaine dernière en moins de 105. Il Hi. est chaud. En tradi. Ah, je connais pas. Je connais En pas, mais tradi. ah, c'est fort. Franchement, quand j'ai vu le line-up, j'étais en mode ah ouais. Parce qu'en plus, au début, quand j'ai vu, enfin, quand j'ai participé, quand j'ai envoyé ma candidature pour les Arnolds, Mm. j'ai checké un petit peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière comme résultat. Je dis ok, si on est Ouais, sur ce niveau-là, tu vois, il y a peut-être moyen d'aller gratter un petit podium. Bam, je vois les nominations, je vois 110, 110, 108, 108, 117. Je dis ok, bah peut-être le podium, Mais c'est ouais, pour en une fait prochaine fois. c'est ouf parce que bah déjà c'est l'équipe qui gagne les Europes si je dis pas de conneries, novembre ou décembre, enfin ouais, les Europes de ouais. 2023 et et puis bah là ils reviennent avec Mm. enfin en vrai la line-up Europe masculine de Grande-Bretagne elle est déjà terrifiante même s'il y a pas tout le monde, il y a pas Ishtiak en 59 etc. Mais elle est quand même terrifiante. Et en plus, le line-up aux Arnold, c'était là, mais gros, ils ont combien d'athlètes, Mm. quoi? Ouais. Oh, ben, en Ouais, de termes de fou, ils sont beaucoup. masculin, en termes d'hommes, c'est compliqué Hmm. de battre les Ouais, Anglais hein, pour les ouais, de Français. ouf. Bah, dans chaque KT, ils ont quasiment un gars bah, qui est Ouais, genre top premier 3 monde, quoi. nomination. Bah, 83, 93 et 105. T'as genre t'as des top Ouais. 3. Hmm. Et 74, il y a des 120 aussi, t'es un chauds. champion du monde. Oui, ouais, Ouais. carrément.
Donc, Non, ouais, donc ouais, t'as ouais, du ils sont monde chauds. partout, quoi. Et puis même, t'as des mecs qui pop d'un peu de nulle part, genre Pape Ben, tu vois, il pop de plus en plus. Enfin, t'as plein de monde comme ça qui. Mhm. Et t'es en mode, putain, Mais en le fait, nombre de gens qu'ils ont, quoi. moi j'ai une théorie. Je pense que c'est parce qu'ils sont tellement. En fait, ils sont tous des bons deadlifters. C'est pour ça que je pense qu'ils ont toujours ce gros avantage par rapport aux Français. Genre, Mhm. pour moi, toutes les KT où on s'est fait battre, c'est au terre en fait. Parce qu'au subtotal, par exemple, Malik, il avait mis 50 kilos quoi. Ouais. C'est juste, ils ont un gros Et le terre, ils gars sont arrive, il tape attrapés. 3,30 et. C'est ça. Pareil, le moins de 120 qui a gagné les Europes, il a tapé 3,95 pour se rattraper. Ouais. Il avait un Ouais. bench de moins de 105. Et ouais, je pense que c'est un petit lag qu'on a chez nous, les Français, au terre. On n'est pas. On est bien en subtotal, mais au terre, on les Ouais. rattrape pas autant que Ouais. ça. Quoi. Bah si, il y a Loïc Mhm. qui arrive. Il y a Loïc qui arrive, tu vas Oui, il y voir. a Loïc Ça qui va être arrive, Loïc. oui. Attention, Loïc, il est en train de moins en moins devenir un deadlift spécialiste, hein. Là, Ah ouais, il construit un total, hein. Ouais, Attention. mais Oui, ouais, Loïc, oui, oui. Loïc, en vrai, il est. Enfin, genre, tu ouais. sais, d'abnégation et de travail, putain, il est impressionnant, je trouve. Ouais, c'est fou. Bah, le gars a déménagé littéralement pour venir s'entraîner avec nous, tu vois. Mm. Il a quitté un peu sa vie là où il avait tous ses repères pour juste venir avec nous s'entraîner. Et donc, pour moi, ça déjà, c'est genre le truc qui montre Ouais. que le gars, il est déter, tu vois. Ouais, de Ah, il se fou. passe des choses sous la tente. Hein. Ah, mon Ouais. gars, ça, Sous ça la traîne zone, fort, hein. là. Ça traîne vraiment, vraiment fort. Bah, genre, non, mais c'est trop bien parce que typiquement, tu vois, demain, j'ai un SBD et Loïc, il taffe l'après-midi. Donc, demain, il doit s'entraîner le matin. Et je sais que lui, Mm. ça le saoule un peu de s'entraîner tout seul. Moi, aux Arnold, je vais devoir tirer le matin. Donc, vas-y, je me déterre le lundi matin, je fais mon SBD avec lui, tu vois. Et Ah, Mm. stylé. c'est trop bien parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Loïc pour s'entraîner avec moi le matin, j'aurais pas fait mon SBD le matin, tu vois. Parce que Mm. je déteste m'entraîner le matin. Moi, je m'entraîne un petit peu plus tard. Je sais que pour la comp, j'ai envie de m'entraîner un peu le matin pour avoir un peu les sensations et tout, parce que je commence à me connaître et je sais que ça change un petit peu. Mais voilà, tu vois, là, je sais que je vais m'entraîner avec mon gars et on va se hype tous les deux et tout, tu vois, et ce sera cool. Donc, non, tu vois, c'est ce genre de truc qui fait que ça pousse un peu à la progression Ouais. quand tu as une team comme ça, assez Bah, solide pour s'entraîner. on en Mais avait. qu'il soit dans ta même KT, est-ce que ça te pousse aussi? Que genre t'es un gars Ouais, chaud dans ta même carrément. KT qui, Mais qui t'entraîne c'est avec trop marrant toi? parce que bah, du coup, je le coach et mon objectif, c'est qu'il devienne le plus fort possible. Ouais, Et moi, mon objectif, c'est de devenir le plus fort possible. Et c'est marrant parce que lui, son goal ultime, c'est de devenir champion du monde. Et je lui dis ouais, depuis un an, je dis, gros, si tu veux devenir champion du monde, faudra que tu me battes. Et tu me battras ouais. jamais. Et du coup, c'est marrant, tu vois, il y a cette petite rivalité. Mais donc, moi, j'ai dit, mon truc, ce qui me ferait rêver, c'est que genre en France Open, on soit tous les deux sur le podium, tu vois. Mm. Ouais. Après, les places, t'as capté, voilà. Ouais. Voilà. Mais ce serait trop bien, ouais, franchement, c'est un Carrément. bon athlète. Et puis même, tu sais, je trouve que bah, votre salle, là, c'est un peu, tu sais, ambiance bah, Saint Worker Gyms, Uskov, tout ça. Tu sens que ça a Mhm. vraiment été créé dans un but où, genre, vraiment pour s'entraîner. Et t'as une hype qui s'en dégage qui est folle, quoi. Les Ouais, mecs, c'est enfin, trop bien. je trouve ça trop cool d'avoir justement un truc où bah, tout le monde se rassemble et tout le monde sait qu'on va Mhm. faire sa séance ensemble et tout. C'est ça. En fait, Et bah, c'est devenu un lieu privé, tu vois, entre guillemets. mm, Donc, en fait, il n'y a pas Mm. n'importe qui peut venir s'entraîner. Et donc, forcément, l'ambiance, elle est cool et on gère un petit peu bah, ce qui peut se passer, tu vois. Alors que quand tu es dans une salle ouverte à tout public, entre guillemets, bah, parfois, tu dois te comporter de certaines manières, etc., mhm, etc. carrément. Là, Ouais. là, on est tous un peu à la maison, tu vois. Donc c'est très cool. Et donc, ouais, ça fait plaisir à tout le monde, en tout cas. En tout cas, tout le monde progresse bien depuis qu'on est là-bas. C'est de la frappe. Mm. Bon alors, et ta prépa, tu veux en parler un peu? Ça se passe comment? Ouais, je peux en parler un peu, ça me T'as dérange des pas. objectifs fixes ou genre t'as un Alors, total que t'aimerais Moi, taper ou j'ai qu'est-ce fait qui que se des passe? doublés. Je suis monté j'ai fait à que des doublés. 740 en doublé. J'ai harcelé Coco pour avoir des singles. Et tu sais quoi, depuis que j'ai des singles, pas ouf. Je suis carrément mieux en doublé, Ah je te merde. jure, je te jure. Là, j'ai fait 2 semaines en single. Enfin, du coup, j'ai fait 2 SBD en single alors qu'avant, j'avais des doublés. Pas ouf. Mais du coup, j'ai des back-off en doublé et je kiffe mes back-off, tu vois. Enfin, Ah ben en- après si tu veux, tu tapes des doublés sur le plateau aux Arnold. tu dis, on sait jamais. Je fais Si le ma premier et le troisième barre, elle deuxième, passe les gars. RPE 7, moi, j'en fais une deuxième, tu vois. Mais non, non, en vrai, ouais, c'était plutôt cool parce que la dynamique, elle est bonne depuis les France Open où Mm. j'ai vraiment essayé de me recalibrer sur ce que j'avais envie, tu vois, et sur ce que je voulais faire. J'avais perdu un petit peu ce truc-là depuis quelques mois. Et donc, en fait, avec Coco, on a fait en sorte que mes entraînements se passent bien et me plaisent. Et Mm. forcément, bah, ça aide, tu vois, quand ce que tu fais, ça marche, ça te plaît. Et donc, en fait, depuis France Open, ça marche bien les doublés. Donc, on a gardé les doublés, on a gardé, on a Mm. gardé. En fait, j'ai continué de progresser, tu vois, sur quasiment tous les formats. Et on a ajouté même des trucs un peu différents. Tu vois, maintenant, j'ai des straight sets, genre des 4x4 à charge fixe. Mm. Et, euh,
et j'ai sorti des trucs de zinzin. Genre, bah, au terre, j'ai fait un 4x4 à 2,60 au début du bloc. Du coup, j'ai commencé à, je crois, 2,40. Et bah, du coup, le but, c'est de le finir à 2,70. J'étais en mode, Mm. déjà, de 40 je vais pas y arriver. Et Mm. j'ai été jusqu'à 2,60 et j'ai tué ça, tu vois. Et c'est tout Ouais. un truc différent qui fait que ça m'a fait plaisir déjà de m'entraîner et les résultats étaient là, tu vois. Et donc, non, la prépa se passe bien. J'ai pas réellement de chiffres en tête parce que à chaque fois que j'ai des chiffres en tête, je sais que je les atteins pas spécialement, tu vois. Mm. Euh, je veux juste sortir mon meilleur niveau Ouais. et faire 7,15. Minimum. Sheridan Dennis, si Minimum. t'entends ce podcast. Non, en vrai, non, non, en vrai, j'aimerais bien me rapprocher de 7,20 parce que maintenant, c'est les Ouais. nouveaux minima internationaux en Mm. 74. Et je ne sais pas si ce sera le cas aux Arnold, mais en tout cas, j'aimerais m'en rapprocher le plus parce qu'il faudra que ce soit le cas au France Open, tu vois, et il Mm. faudra que ce soit plus, je pense. Donc, Mm. le but est de s'en rapprocher le plus, tout simplement en faisant une bonne comp, tu vois. Pas Mm. forcément faire un 9 sur 9, ça, on s'en fout, tu vois. Euh, Surcoté de ouf, les 9 sur 9. Ici, on veut Surcoté de juste ouf. côté de ouf. Ici, on veut juste faire un gros total, tu vois. Ouais. Donc voilà, en tout cas, c'est ça un petit peu le mood. J'ai envie de kiffer un petit peu et de sortir un gros GL point parce que c'est comme ça que va se passer la compétition, tu vois. Mm. Donc voilà, voilà. Putain. Il a dit 7,20, hein, le bougain. Il a jamais Ouais. passé la barre des 700 en compète, hein. Bah Écoute, gros, les minima, c'est ça, hein. Avant, les Ouais. minima, c'était 700, tu vois. Maintenant, Bah après, en 7,20. plus, c'est l'opportunité, tu vois, t'as beaucoup moins d'enjeux que sur un championnat d'Europe traditionnel, t'as pas vraiment une vraie stratégie de match à Mhm. jouer et tout. Donc en vrai, De c'est ouf. genre... Non, non, en vrai, tu vois, je te dis 7,20 comme je pourrais te dire 700 et si je Hmm. fais 700, bah, ce sera bien aussi parce que j'ai jamais fait 700, tu vois. Donc Ouais. en fait, mm, voilà, tu vois, je sais que je suis capable de faire bien plus 700, mais je sais que je suis aussi capable de faire 6,80, tu vois. mm, Donc, je sais de quoi je suis capable actuellement. Pour le coup, je suis assez sûr de moi. Il va juste falloir concrétiser et du coup voir ce que ça donne en étant au poids aussi, parce que bah, pour la comp, là, je vais cut, je vais pas, je vais, même si c'est à l'indice, je vais la faire en moins de 74. Hmm. Donc, il y a tous ces paramètres aussi qui vont rentrer en jeu. Mais mm. donc ouais, forcément, tu vois, bah, comme on l'a dit, la KT 74, elle est stack de fou. Ouais. Et si je suis là, je me contente de faire 700, ça va pas aller loin, tu vois. Non, Donc non, carrément. il faut faire des gros totaux. Bah, je pense que la majorité des Français qui vont participer, c'est pas des personnes qui vont aller chercher un podium. C'est un peu comme toi, ils essayent de faire le plus gros total possible Mhm. et de se mettre dans cette ambiance-là de Ouais, compète carrément. inter. À part Yanis, ça va être compliqué, tu vois. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça. Il y a Yanis qui pourra potentiellement faire un podium, je pense. Et après, pour le Mm. reste, voilà, tu vois, en soi, faire une place, je m'en fiche. Je veux juste genre, être déjà parmi les Français, être dans les meilleurs, battre le plus d'anglais possible Hmm. et faire mon meilleur total. Et puis, let's C'est go, tu ça. vois. Et Et donner une voilà. raison au staff équipe de France de me Ouais, sélectionner, quoi. exactement, c'est ça, Mm. exactement, c'est ça. Et aussi essayer de continuer la dynamique qui est très bonne concernant la gestion de mes compétitions, tu vois. Mm. Depuis les France Juniors en 2023 où c'était vraiment mal passé, je bosse sur tout l'aspect prépa mental à chaque fois et à chaque fois ça s'améliore. Donc en fait, chaque comp est aussi un moyen de voir un petit peu où est-ce que j'en suis, tu vois. Mhm. Et est-ce que je Mm. vais être prêt pour faire les France Open parce que chaque compétition est importante. Mais si on parle purement et simplement d'une qualif monde, c'est au France Open que ça va se jouer. C'est ça. Et donc là, je suis rivé sur les Arnold, mais il y a aussi la saison à suivre. Donc je veux voir si Mm. je suis capable d'encaisser du stress sur les Arnold, tu vois. Mais Mm. t'as quand même une énorme pause, non, entre... C'est presque un off-season parce que les France Open, ça Ouais, doit être de quoi, ouf. décembre? Donc Ouais, ouais, c'est quasiment Ouais. un... T'as quasiment un off-season entre le... de fou. Mais C'est c'est très le long. calendrier qui veut ça, mais putain, c'est... C'est Mm. ça. Et Après, parce que... bah, tu vois, je sais qu'il y a le Salon Torqueur Meet en Hmm. juillet. Moi, c'est une comp que j'adore. Si je peux avoir l'occasion de la faire avec plaisir, comme à chaque fois, tu vois. Mm. Et s'il y a l'occasion de faire autre chose, bah pareil, tu vois, pourquoi pas aussi. Je sais que moi, j'aime faire des compétitions, ça me permet de me remettre en ligne, tu vois, avec ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et donc, Hmm. c'est vrai que c'est une longue période, mais il y aura des trucs à faire, je pense, entre. Ouais. Tu vas refaire des singles. C'est Non. l'off-season de Lichard, des singles. Un truc spécifique. En vrai, je sais même pas. J'aime trop les doublés, je crois, en fait, maintenant. Mais Ouais. j'ai J'aime vu trop les doublés. même Loïc, il en fait. Je suis là en mode... le sud de Ouais, la mais pitié, vas-y, genre. Loïc. Loïc, ça fait 6 mois, il fait que des singles, RPE 10 milliards.
Et là, il commence à être fatigué, le boy. Donc, il faut qu'il se calme un petit peu. Carrément, c'est lui-même, il m'a dit, mets-moi un truc qui m'empêche d'être trop zinzin parce que en ce moment, c'est fou. Genre, si je lui dis, tu finis ton bloc à 700, il va le faire, peu importe. Il Ouais. me dit, semaine Ouais. 2, oh, je suis fatigué et tout. Bam, 250 au squat. Ok, frère, on n'est pas fatigué de la même manière, mon gars. Tu fais des all-time PR à chaque fin de bloc. Donc, non, là, il faut se calmer un peu. Donc, ouais, des doublés. Mais t'inquiète, tu vas faire 700 en doublé, hein. Ouais. Il faut, hein. Il faut. En plus, j'ai vu qu'il a rejoint l'équipe, donc... Ouais, Tu non, le c'est vis très comment, cool. ça, le développement du service de coaching et tout? Moi, je trouve ça Bah, cool. c'est Ouais, moi je trouve ça trop bien parce que bah, moi de base je suis un athlète de Coco en premier Mhm. et en tant qu'athlète Coco m'a appris énormément de choses mais en tant que coach aussi parce que au même moment où je commençais à me former et à développer moi mon business de coaching, bah Corentin m'a aidé, m'a appris beaucoup de choses et du coup c'est de là qu'est née un peu cette idée de créer un truc par rapport à ça, tu vois, parce que Coco lui il avait envie de développer un petit peu tout ça. Moi, ça présentait une opportunité pour moi de me développer encore plus parce que grâce à Coco, forcément, on a de la visibilité, on a des moyens et tout, tu vois. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et en fait, bah, à force, on a vu qu'à deux, ça marchait plutôt bien. Hop, Damien, troisième coach. Pareil, et maintenant, on est quasiment tous full. Et en fait, euh, continuer de développer, ça semble logique pour nous parce que, bah, en fait, il y a de la demande et on kiffe, tu vois. Là, on est dans un environnement où on a des bureaux pour taffer. C'est trop Mm. bien. On peut travailler en face à face. C'est vraiment hyper carré, tu vois. Et en fait, ça se développe trop bien. On a des gros, gros projets. Donc, c'est hyper hypant et ça permet de rester un peu dans le jus, tu vois, de la FA et tout. Donc, non, Tu moi, peux je en, kiffe et tu, il y a des beaux trucs à faire. tu peux en parler des projets ou c'est encore secret? Euh, Bah, en fait, par exemple, tu vois, on a la salle. Donc, en Ouais. fait, on a une structure physique. Donc, en fait, on aimerait bien faire des événements en physique, tu Ok. vois. Euh, Ok. Permettre aux gens de pouvoir venir, etc., faire des trucs, tu vois. En gros, des trucs que les autres entreprises de coaching, par exemple, ne peuvent pas trop faire parce qu'elles n'ont pas une salle 100% dédiée à ça, tu vois. Mhm. Donc Mm. nous, grâce au fait qu'on a un local, eh ben, on aimerait en profiter pour créer des trucs et bah, du coup, il y a possibilité de faire plein, plein de choses, tu vois. Ouais, carrément. En vrai, ça me hype pas mal comme boîte de coaching. Tu sais, j'ai un peu l'impression que, enfin, sans faire le suceur ou quoi, tu vois, que vous avez une volonté. Non, mais c'est vrai, tu vois, que d'autres boîtes de coaching n'ont pas. Et ça dépasse juste le fait de, vas-y, je coach mes athlètes, quoi. Ouais, bah en fait, typiquement, bah, Coco, c'est un athlète international. C'est même, je crois, c'est encore le meilleur athlète français. Et déjà, par ça, je pense qu'il drive un peu les coachs qui travaillent avec lui. Il drive aussi les athlètes. Et bah, du coup, moi aussi, je suis athlète international, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pas juste coacher plein de gens. Hmm. C'est avoir un big niveau avec tout le monde, tu vois. Et donc, en fait, que ce soit des athlètes avec un très bon niveau ou que ce soit des athlètes avec des débutants, par exemple, bah on sait que ça va bosser, tu vois. Et notre critère principal, en tout cas pour moi, mon critère principal, c'est pas le niveau du mec, c'est vraiment est-ce que tu as capté un peu la vibe qu'on a et est-ce que tu vas être dans le truc avec nous? Et si tu es dans Mm. le truc avec nous, tu vas progresser et on va kiffer, tu vois, parce qu'on va Ouais. pouvoir se voir, etc., etc., et ça sera cool. Donc, je sais que moi, perso, parce que je suis aussi un athlète du coup de SBD Forever Coaching, parce que Coco me coach toujours. Et donc, ouais, le truc est sympa, quoi. Par contre, les gars, le blast, ça va pas, hein. Si t'apprends que t'as pas, genre, moitié accessoire, moitié complift, c'est que t'as pas compris le power, quoi. Complift. Complift, Com- tous les jours. Complift. Complift, même pas de variation. On Rien. dirait ma prog. SBD, 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 SBD. Voilà, c'est tout. Ouais. On a fait un beau tour du coup avec Charlie. Je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter, un peu toi, tes perspectives, ce qui te hype, ce que t'attends, etc. Ou Bah, je suis hype un peu par ce qui se passe en ce moment, tu vois, dans le Power. Ça bouge bien, il y a des belles compes qui arrivent, il y a des gros noms qui vont arriver dans ma KT et forcément, ça me donne envie de me surpasser. hmm. Genre Perkins qui va arriver, qui va faire un braquage et qui va tous nous multi-fesser, tu vois. Mais tu vois, moi je trouve ça trop cool. Et bah pareil, le fait de tirer contre Bakelund là aux Arnold, moi perso, je kiffe trop, tu vois. Je suis en mode Mm. le meilleur athlète là de ma KT, on va être sur le même plateau et on va s'affronter. Bon, s'affronter, c'est un grand mot, hein, t'as capté. Ouais. Mais, euh, mais voilà, genre non, ça me hype bien.
J'aime bien tout ce qui se passe, c'est assez cool. Puis en plus, il y a eu Sheffield il y a pas longtemps. Je pense que ça nous hype tous quand il y a à chaque fois Sheffield, tu vois. Donc non, c'est Mm. cool. Et même dans le milieu français, tu vois, j'aime bien un petit peu ce qui se passe, les rivalités qui sont bienveillantes, tu vois. Ça hype un peu tout le monde et ça bouge, tu vois. C'est plus un sport trop passif, tu vois, comme ça pouvait être avant, Ouais. où vas-y, t'as les championnats de France, c'est terminé, on n'en parle plus, Mm. on passe à l'année prochaine, tu vois. Là, grâce au réseau et grâce au fait qu'il y a certains athlètes qui sont un peu suivis et tout, bah, je sais pas, ça bouge, il y a des trucs et ça rend le truc vivant, donc c'est assez excitant. Ouais, j'ai l'impression que là, la force est dans un dynamisme qui, genre, ouais, c'est ça, après Covid 2022-2023, ça prend un essor de ouf. Et je Mhm. pense que rien que le circuit compétitif, le fait d'avoir des grands prix tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est grave Ouais, stylé, quoi. carrément. Pour les athlètes, c'est grave cool. Et, Surtout que les grands prix ils sont toujours pleins, quoi. ouais, Toutes les compètes, je C'est te jure, incroyable. C'est incroyable. partout. n'importe où, quoi. Tout est full et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de clubs qui essayent de mettre en place des choses et tout, il y a toujours, Mhm. c'est toujours blindé, tu vois. Donc, bah, c'est une bonne chose et Mm. il faut qu'on continue comme ça. Faut pas qu'on se fasse submerger par genre trop d'athlètes et on peut pas euh, faire un truc bien en retour, tu vois. Donc, nous, typiquement, ici dans le sud, on a la Team Costa Occitanie. Cette année, on va essayer de vraiment se bouger pour faire une comp, tu vois, Mm. un truc qui serait sympa parce que bah, il y en a besoin, tu vois, et du coup, c'est sympa. Et, Mm. et en plus de ça, tu vois, t'as des athlètes qui pop tout le temps, de partout, de nulle part. T'as des athlètes qui font leur retour et tout, et je trouve ça. Tu vois, rien que le fait Mhm. que Joy, elle fasse les Arnold, je suis hypé de ouf, tu vois. Ouais, de Et ouf, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu tirer. bah ouais, c'est ça, même bah ça, Joy, même Listus, tu vois, Listus, c'est un Listus, peu. j'allais dire, Listus, Ah, j'ai hâte t'es de en voir ce mode qu'elle fait parce putain. que elle progresse vraiment bien et c'est encore une junior. Mm. Et Mm. donc, non, franchement, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer aussi de ce côté-là, ouais. Et je trouve, ouais, c'est ça, il y a une dynamique de fou, que ce soit au niveau bah, des clubs qui organisent des compètes, mais aussi des athlètes. Enfin, même Mhm. temps, en fait, tu vois, je trouve ça ouf que tu sois à ce niveau-là, après 2 ans de pratique, et ça me Ça fait devient un vachement du peu, bon. ça devient de plus en plus normal, entre guillemets, tu vois, Mm. mais c'est cool de voir ce genre de truc parce que bah, ça veut dire que la France, c'est une vraie nation future du game, tu vois. Mm. Je pense que dans les années futures, genre l'équipe de France Open, elle sera solide, hein. Ouais, Ouais. vraiment. Mais toi, J'espère. à ton avis, c'est quoi le step nécessaire pour qu'on atteigne ce niveau de équipe solide, que ce soit chez les masculins ou chez les féminines? Parce que bon, chez les Hmm, féminines, on l'est plus ou moins déjà, ouais. mais chez les hommes, Ah, ça, c'est une question difficile. En vrai, je, je pourrais pas trop te répondre. Je pense que c'est déjà sur la bonne voie, mais en fait, en équipe masculine, il y a un petit peu plus d'athlètes qui sont là depuis très longtemps et Mm. mm, du coup, soit qui ont fait un petit peu le tour, ou soit qui commencent petit à petit, évidemment, à avoir fait le tour, tu vois. mm, Et alors que chez les femmes, bah, tu vois, par exemple, il y a eu Tiff qui est arrivée, il y a Jade, il y a genre Sauve, tu vois, c'est con, mais mm, Sauve, elle progresse de ouf. Là, aux Europes, elle va pouvoir faire un truc vraiment cool. Et chez les ouais, hommes, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de renouveau. Mais tu vois, par exemple, avec nous, les 74 qui arrivent, avant, il y avait genre que Rambo qui pouvait mm, potentiellement représenter la KT 74 à l'international. Là, il y a beaucoup plus de noms, tu vois. Ça mm, va être pareil pour les 66 en junior. Il y a Léo Lucas, il est grave chaud, tu vois. ouais, Et je pense que dans les années futures, ça va pouvoir faire des trucs cool, tu vois. Donc, Carrément. mm. je pense que ce qui manque peut-être, du coup, pour l'équipe masculine, c'est bah, encore peut-être 1 ou 2 années de De développement d'athlètes pour voilà, avoir plus de exactement. compétitivité locale. Ok, ouais, Ouais, exactement, c'est ça. Parce que ouais, là, tu vois, les athlètes français qui carrient l'équipe de France, c'est des athlètes qui sont là depuis grave longtemps. C'est mm, Pana, c'est Coco, mm, c'est Nico, Yanis, Rambo, pareil, tu vois. C'est des mecs qui sont là depuis hyper Mm. longtemps. J'oublie sûrement des noms, tu vois, mais il n'y a pas vraiment de. Tu vois, par exemple, chez les femmes, genre, il y a Camille qui passe en Open en 52, et bah, elle est jeune et elle est déjà quasiment au meilleur niveau, tu vois. Mhm. mm. Alors que chez les hommes, il y a encore un petit peu plus de retard. Donc, il faut qu'on bosse. Parce que c'est ouf quand même de se dire que bah, chez les femmes, on a Enfin, ouais, c'est la meilleure équipe du monde, quoi, pour le Ouais, moment. de fou, Et c'est dingue carrément. de se dire ça, en vrai. Genre, Mhm. Bah oui, on parce s'en rend que pas compte, t'as, mais on a un pool d'athlètes. t'as des lifteuses qui sont là depuis un petit moment et qui sont toujours au top, tu vois, et t'as en plus de ça les plus jeunes qui arrivent et Mm. qui arrivent aussi au top. Ça fait que, bah, surtout qu'on couvre quasiment toutes les KT, je crois, chez les femmes. Ouais, ouais. Euh, Bah, Sauf les il y a moins les À part 76, 76, 84. 80, ouais, Alors, 84, voilà. Sinon, après, c'est pas Clara qui annonce qu'elle montait en 76 ou je sais plus quoi, j'avais vu cette info quelque part, je sais pas si c'était vrai ou si c'était du bullshit. je sais pas du tout.
Mais, Aucune idée. mais bref, ouais, en vrai, oui, c'est ça. C'est qu'on quasiment Mhm. partout, on a des athlètes et dinguerie, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que tu as vraiment raison. Hein. J'y avais pas pensé de cette manière-là. Pour les féminines, c'est ça qui pousse en fait le Mhm. niveau, c'est que bah il y a Ouais, il y grave en plus de a. compétitivité que chez Ouais, les c'est hommes. ça. Parce C'est que, genre, vrai. tu vois, typiquement, des athlètes qui sont en équipe de France depuis un moment, comme Pana ou comme Guti ou Coco, tu vois, c'est des mecs qui sont sur le haut niveau. Mais tu vois, c'est pas des mecs qui vont prendre genre 150 kilos sur leur total en un an, tu vois, parce qu'ils sont Ouais, déjà tellement au haut niveau que bah, ouais. c'est quasiment impossible. Ça va demander des années, des années. Alors Mm, que chez les femmes, tu as des athlètes qui sont arrivés, qui ont pris 150 kilos sur un total déjà pas mauvais en un an et qui du mm, coup arrivent sur le haut devant de la scène, tu vois. Et ouais, typiquement, Ciel, c'est le profil du mec qui en 2 ans passe du niveau régional au niveau international, probablement top 5 junior au monde, tu vois, un truc comme ouais, ça. Et donc ouais, voilà, si à force, on aura probablement plus d'athlètes comme ça dans d'autres KT. Et donc on fera aussi partie des meilleurs, j'en suis sûr. ouais. Carrément. Charlie, Bah ouais, vas-y. ouais, vas-y. Vas-y, Non, vas-y, je te laisse faire. non, 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 vas-y, je t'en prie, Mathieu. Bah rien, je me disais, Eliam aussi, c'est un profil similaire un peu à Lichard ou Ouais, à, pardon, à Ciel, où genre il a show up Carrément, d'une année à l'autre, il a hmm, tapé c'est 800 vrai. plus et là il a failli choper une place aux Europe Open quoi. Et je pense qu'il y a énormément de marge de progression et qu'il Oui, peut faire oui, un sacré total en 105. Donc ouais, je ouais, suis d'accord. je pense que pareil, je sais pas quel âge il a, Eliam, mais je crois qu'il est relativement jeune. Donc pareil, tu vois. C'est Eliam, c'est un à 99. 99, Ouais, à voilà. Ok, oui, 99. voilà, tu vois. Ouais. Euh, Et surtout que tu... genre son training, tu comprends rien quoi. C'est pas que genre tu comprends rien, c'est t'arrives pas à déterminer qu'est-ce qu'il pourrait faire en compète quoi. Ouais. C'est peut-être qu'il poste pas beaucoup non plus, mais ouais, hâte de voir son évolution aussi de son Mhm. côté. Ouais, carrément, c'est vrai. Ah, Donc surtout quoi, ouais, c'est ça va être cool. il a déjà fait 8,46. Il y a personne en moins de 105 qui a fait tu vois, genre autant, et tu dis putain. Enfin, si, il y a déjà Ouais, eu je crois. Corentin et Nico, mais récemment, tu dis Mhm. putain. Ouais, récemment, non, non, je crois pas. Et, Mm. non, et puis même il y a Stanley, quoi. Stanley Ouais, Stan de ouf. on Ouais, a tendance à ouais. l'oublier, mais il arrive comme un bulldozer, le book, dans la KT. Mhm. Il Mais va tu vois, tout pareil, prendre. Stan, ça fait un petit moment qu'il s'entraîne Ouais, déjà Ouais. ça et, fait 5 ans quand même quoi. et ça le calculait pas, entre guillemets, tu vois, genre, Hmm. ça, et d'un coup, le niveau, il a explosé. Et maintenant, bah, on voit que d'ici, genre, pareil, je pense 3 4 ans, ça va être vraiment Mm, méchant. mm. Carrément. Carrément, carrément. Et de toute façon, il va falloir pousser parce que toutes les nations, elles poussent. C'est ça. Ouais, genre, les Espagnols, ils sont de plus en plus chauds aussi, Ouais. tu vois, Mm, alors qu'il mm. y a 3 ans, Bah, les Mais Espagnols. même les Anglais, Ouais. il y a 2 3 ans, ils étaient pas aussi chauds ouais, que maintenant. Hein. Ouais, ouais, les les Anglais, c'est une Espagnols. La dinguerie. Suède, elle revient Les- bien aussi parce que pendant un moment, c'était un peu endormi, mais là, ça revient. Mhm. Genre, ouais, Espagnols. Les Russes, en vrai, les Russes, moi, je les attends de ouf à revenir. Parce que, mine de rien, ça fait longtemps qu'ils sont bannis, mais il y a du bon niveau Mhm. là-bas aussi, quoi. Ouais. Mm, Et, Les Néo-Zélandais aussi sont chauds. ouais, la mm. Nouvelle-Zélande, j'allais le dire, putain, Ouais, on l'a des bons partout. lifters. De fou. Bah, c'est Thomas Callon, là, qui est bien chaud en 83, enfin, Sub-Junior, là. Putain, moi, Ah, je enfin, connais pas. les mecs font des dingueries, quoi. Sub-Junior, il tape Mhm. des 700 en 83, calmez-vous. Mais bon. Euh, Messieurs, merci, Richard, d'avoir participé pour Merci, une petite Bah, heure. merci à vous. J'espère que vous avez kiffé un petit peu la Ouais, discussion. de Moi, j'ai ouf, kiffé en tout cas, c'était très de cool. ouf. de ouf. C'était très cool. On aime bien Donc, faire ces petits formats un peu moins d'une heure et avec des mhm. discussions bien, bien denses, bien condensées. Cool, Et je très trouve cool. ça Ça grave fait cool. plaisir de passer de l'autre côté, autre que auditeur, tu vois. Bah C'est ouais, Ah, sympa. carrément, j'imagine. Donc c'est cool. Et Merci à puis, vous. bah, bon courage pour la fin de la prépa. Il reste pas grand-chose, là. Il reste quoi? Merci. Une petite ouais, semaine, 2 semaines? force. Ouais, une petite semaine, quelques trainings, et puis après, let's go. Mm. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez tous les liens de Charlie en description, évidemment. Et puis, Merci. bah, à très vite. Même si, bon, il a plus d'abonnés que nous, du coup, il y en a moins besoin que nous, mais... Ça va repartager fort partout. Ça va faire une Ouais. petite propagande du podcast. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, messieurs, bonne Allez, soirée et salut. à très bientôt tout Salut. le monde.